Donc, pour l'orthographe, c'est une partie de la langue française pour l'ensemble des homonymies. Qu'est-ce que ça veut dire les homonymies? Les homonymies, d'accord, elles partagent en deux. On a les homophones et les homographes. Les homographes, c'est-à-dire les mots qui ça s'écrit, d'accord, même écriture, mais pas même sens. Et les homophones, comme aujourd'hui, d'accord, les homophones, ils ont même prononciation, mais n'ont pas même sens. Donc pour les deux mots, aujourd'hui, on a prêt et prêt. Pour la première prêt avec S à la fin, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord, le sens de prêt. C'est un adverbe de lieu. C'est un adverbe de lieu, donc c'est un mot qui appartient dans l'ensemble des mots de l'adverbe. Qu'est-ce qu'on dit pour l'adverbe? Pour vous deux. الأفعال هما les verbes. D'accord? الأفعال هما les verbes. D'accord? Manger, chanter, sortir, entrer, dormir, travailler, aller, et ainsi de suite. C'est-à-dire هما les verbes, هما الأفعال. Les adverbes, regardez, les adverbes. L'adverbe, c'est-à-dire أدريفة، ظرف مكان، ظرف زمان، تحت، فوق. Donc voilà, ce sont des mots d'adverbes. Mais quels types? Parce qu'on a les adverbes de lieu, les adverbes de temps et les adverbes de manière. Pour le mot près, c'est un adverbe de lieu, d'accord? Le mot près signifie à côté de, d'accord? Regardez comme moi, je suis à côté du bureau, c'est-à-dire près de bureau. Exemple, elle est près de la fenêtre. Voilà, comme votre collègue, elle est près. Voilà, elle prend une place près de la fenêtre, à côté de la fenêtre, ou bien elle est à côté de la fenêtre. Soit on dit près. À côté, près. Oui, voilà, c'est aussi on est voilà. Qu'est-ce que ça veut dire près? C'est-à-dire signifier. C'est-à-dire près de, à côté de. Le mot près est un adverbe. Il est invariable. Qu'est-ce que ça veut dire invariable? C'est-à-dire c'est un mot inchangeable. La yataghayyar. C'est pas comme les verbes. Les verbes, ce sont des mots variables. Comment variables? Parce que comme, par exemple, je conjugue le verbe manger au présent, qu'est-ce qu'on dit? Je mange, tu manges, il mange. Voilà. Pour les trois pronoms personnels singuliers, ils ont même prononciation. Si on dit je mange à la fin, E, tu manges à la fin, ES, il ou bien elle mange à la fin, E. Mais regardez, même prononciation, mais pas même sens, d'accord? Dans ce cas-là, on parle pour les homophones. C'est on prend, par exemple, pour les trois pronoms personnels pluriels. Et là, j'ai un seul fou qu'il fait manger, le verbe manger, dans les trois pronoms personnels pluriels. On dit nous mangeons, c'est le verbe manger, mais on dit nous mangeons. Dans ce cas-là, on dit que le verbe manger, variable, yataghayyar. Vous mangez. Mangeons, c'est pas comme manger, n'est pas même prononciation et aussi n'est pas même orthographe. Il ou bien elle mange. Regardez, il mange. Il mange avec S, ça s'écrit avec un sens, et la deuxième aussi avec un sens. Il mange. Qu'est-ce que ça veut dire il mange? Il mange à la fin un. Et la dernière, on dit il. À la fin, ENT. Dans ce cas-là, on parle pour les homophones. Ça, c'est pour le singulier masculin. Et la deuxième pour le masculin pluriel. Mufrad, mudhakkar ou jama' mudhakkar. Voilà, regardez comme le mot près, c'est un adverbe et invariable. Vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire invariable? La yataghayyar. C'est pas comme les verbes. Son contraire est loin de. Donc, son contraire, ça c'était son contraire. Il est dans la lettre T. Son contraire est loin de. On dit, voilà, regardez que votre collègue, il est loin du bureau. Loin du bureau. Et moi aussi, loin du bureau. Le contraire ou bien l'antonymie. Voilà, est loin de. Elle est près. La locution, qu'est-ce qu'on dit? Le contraire de loin de. Elle est près de la fenêtre
elle est loin de la fenêtre. Donc les deux mots, c'est le contraire. Près, c'est... Comment? La locution adverbiale, d'accord, à peu près. À peu près, on peut dire à peu près, mais c'est pas même, d'accord, même signification. À peu près, ça n'a rien à voir avec près. Ah, on trouve le mot près. Donc le mot près, si on ajoute, d'accord, avec à peu, il donne autre sens. Ça n'a rien à voir avec à côté de, c'est le contraire de loin de. Donc voilà, la locution à peu près signifie presque. Presque aucune relation, d'accord? C'est pas un mot de la même famille. ماشي هي واحد الكلمة اللي عندها elle appartient dans la même famille. Qu'est-ce que ça veut dire la même famille? Si on parle donc في العائلة ديالها. ما كتنتبهش comme on dit par exemple le verbe comment on dit? Le verbe manger, on a les repas. Donc voilà, les repas, qu'est-ce que ça veut dire les repas? On dit par exemple le petit déjeuner, le dîner, voilà, les recettes en général. Ces mots, ils appartiennent dans la famille de mots manger. Il est dire kalimat manger, mais dans ce cas-là, non. À peu près signifie presque. Qu'est-ce que ça veut dire presque? Qui m'a donné un exemple comme celle-là? Il est invariable aussi, à peu près. Aussi invariable. Qu'est-ce que ça veut dire invariable? La yataghayyar, ne change pas. Je sais à peu près ma leçon. Qu'est-ce que ça veut dire je sais? Est-ce que vous avez compris? Donc un peu, c'est-à-dire à peu près. Je sais presque ma leçon. Donc je sais presque ma leçon, c'est-à-dire ça c'est le synonyme. Et aussi le synonyme. Par contre les deux, c'est le contraire. La locution prépositive près de ou bien près. Madame, presque. Comment on dit? Presque. Oui, c'est le synonyme bien. Ça crée presque. Est-ce que tu as compris? Tu m'as dit d'accord? Oui, presque. C'est le synonyme bien. Tu as compris à peu près? Le synonyme bien ou presque. D'accord? La locution prépositive près de ou bien près des apostrophes. Des apostrophes, c'est-à-dire pour les mots qui commencent avec voyelles. Les voyelles. La locution prépositive près de, d'accord, c'est un verbe à l'infinitif, d'accord? Près de plus verbe à l'infinitif. Pourquoi, d'accord, près de, il est suivi avec un verbe à l'infinitif. Près de, mais verbe à l'infinitif. Préposition. Voilà, parce qu'il est suivi avec une proposition. Les verbes qui, voilà, prendre une préposition avant le, ce sont des verbes à l'infinitif. الأفعال اللي كتكون مسبوقة بحروف الجر كتكون الأفعال لا تتصرف d'accord كتبقى في المصدر. Ça y est? Donc voilà, c'est pour ça on dit près de plus verbe à l'infinitif. Donc si on dit près de, راه ضروري تكون مسبوقة بفعل غير مصرف. Signifier sur le point de, d'accord, le point de, près de, le point de. Comment? Voilà, quelqu'un, d'accord, qui demande de prendre l'adresse de l'école, par exemple, et d'autres personnes, elle a expliqué le trajet. Qu'est-ce qu'il a dit? Près de, près de. Donc voilà comment dire, l'endroit, il est près de. Donc près de suivi avec un verbe à l'infinitif. On voit. Ils ne sont pas prêts de se réconcilier. Ils ne sont pas, c'est qui? C'est bon, voilà, parce que c'est le masculin pluriel. Ils ne sont pas prêts de se réconcilier. Et voilà, regardez comment prendre pour l'explication. Ils ne sont pas sur le point de. Dans ce cas-là, si on a le synonyme, soit on peut dire sur le point de ou bien près de. Comme toute préposition, elle est invariable. Comme toute proposition, il est invariable. Comme les autres. Près de aussi, c'est un mot invariable, c'est-à-dire ne change pas. Une minute, s'il vous plaît.
regardez pour comment on dit, l'explication pour près de et sur le point 2, c'est le synonyme. Aussi, qu'est-ce qu'on dit? Comme toutes les prépositions, c'est-à-dire il est invariable. Qu'est-ce que ça veut dire invariable? Ne change pas. Maintenant, on passe pour le deuxième mot. Oui, oui, c'est le même prêt. Il est ajouté avec d'autres mots. زدنا عليها واحد الكلمات آخرين ولا عندها d'autres sens. مابقاش عندها le même sens باش نكونوا clair, d'accord? Pour près, le synonyme c'est à côté de. Pour à peu près, le synonyme c'est-à-dire presque. Hein? C'est-à-dire, on dit presque ou bien approximativement. Appelez-le approximativement. Qu'est-ce que c'est approximativement? تقريبا. On dit d'accord قيمة تقريبية. Ça veut dire قيمة تقريبية comme ça. Approximativement. Et aussi pour près de, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire près de? Sur le point 2. Tu es où? Je suis près de le pont, à côté de la route de Jadida. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est-à-dire sur le point de. C'est-à-dire dans ce cas. Et voilà ces mots, ce sont des mots invariables. Maintenant, on passe pour le deuxième mot prêt avec T. On a prêt avec S et prêt avec T. Prêt avec S, il est suivi avec accent grave, grave. Non, la première avec S. Le mot prêt qui se termine avec S. Voilà, et là sur E, on a un accent grave, grave. Pour le deuxième, d'accord, prêt, c'est avec sur complexe. Prêt, c'est un. Ça, c'est quoi? Un verbe de lieu. Ou bien, si on ajoute A et prêt, c'est une locution adverbiale. Ou bien, si on ajoute, d'accord, de à la fin, c'est une locution prépositive. Mais pour prêt avec T, c'est quoi? C'est un adjectif. D'accord? Adjectif, ça n'a rien à voir avec l'adverbe. J'ai déjà partagé avec vous dans le groupe l'ensemble des adjectifs et l'ensemble des adverbes. Si vous avez révisé, qu'est-ce que ça veut dire les adjectifs et qu'est-ce que ça veut dire les adverbes. Les adverbes, ça dépend pour deux manières. La méthode. Manière, il y a tariqa, باش كنصايبو. La méthode, par exemple, comme on dit, la maman de Fatima prépare le couscous avec une méthode meilleure que la maman de Ali. Donc le mot meilleur, c'est un adverbe. Non, c'est pas là, c'est un adverbe. C'est un adverbe de manière. D'accord? Parce que la méthode, comme on dit, c'est pas la méthode, c'est la manière. Ou bien, comme vous, par exemple, le professeur de mathématiques, il a bien expliqué. Explique facilement. Regardez, le professeur de mathématiques explique facilement la leçon que le professeur de physique. Donc, quel met facilement? Le mot facilement, c'est un adverbe de manière. Tu as compris? C'est un adverbe de manière. Si on dit, comment? Rapidement. Comme rapidement, par exemple, d'accord, facilement, comme celle-là, lentement. Donc, ce sont des adverbes. Comme on dit, par exemple, la feuille, où est la feuille d'absence? Quelqu'un qui me répond, oui, madame, la feuille de l'absence sur le bureau. Donc, le mot sur, c'est un adverbe de lieu. Donc, de lieu. Comme on dit, par exemple, quelqu'un qui a dit, ou bien, je ne sais pas, on a des invités qui arrivent à 21h du soir. Donc, le 21h du soir, c'est un adverbe de temps. De temps. La manière. La manière, c'est-à-dire mais prêt, ça n'a rien à voir parce que c'est un adjectif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas. D'accord? L'adjectif, être prêt à, ou bien être prêt pour. Être prêt à, ou bien être pour. Comment? On explique. Prêt à plus verbe et l'infinitif. Pourquoi? C'est à, c'est une préposition. Comme de, c'est une préposition.
c'est en a deux, ou bien avec accent, bien sûr, ou bien pour, ce sont des prépositions. L'ensemble des propositions, les verbes qui suivent ces prépositions, ce sont des verbes à l'infinitif. هذه المجموعة ديال حروف الجر الأفعال اللي كتجي من وراهم كتكون أفعال à l'infinitif. Donc voilà pour le mot près à plus verbe à l'infinitif signifié déposer à. Donc qu'est-ce que ça veut dire déposer à? On explique. Déposer à. Il est prêt à sauter. Il est disposé à sauter. Donc dans ce cas-là, prêt. Il est prêt à sauter. Qu'est-ce que ça veut dire il est prêt à sauter? Par exemple, dans la plage ou bien dans la piscine, voilà les gens qui ont nagé. Ou par exemple, elle est prêt de sauter ou bien à sauter. Pour sauter dans la piscine ou bien dans la plage. Donc, ou bien, oh là là, fais attention pour l'enfant, elle est prêt, d'accord, à sauter. Qu'est-ce que ça veut dire prêt à? C'est-à-dire disposé à. Deuxièmement, prêt pour plus non. C'est on a. Mais qu'est-ce qu'on a de prêt à? Qu'est-ce qu'on met pour verbe? Mais qu'est-ce qu'on a de prêt pour? Qu'est-ce qu'on met pour avec? Ism. Ism soit un nom commun, bien non prêt. Donc prêt pour non signifie préparer, d'accord, pour. Préparer pour. Elle est prête pour l'examen. Elle est prête pour l'examen. C'est vrai, donc voilà, les élèves ou bien les étudiants, elles ont préparé parce que, ou bien comme on dit Karim, elle est prête pour l'examen. Donc voilà, les examens, elles ont prêt. Elle est préparée pour l'examen. Ou dernièrement, on n'a pas vu, surtout dans la période de l'examen, quelqu'un qui pose la question pour ses amis, ou bien un ami. Voilà, un seul ami, il a dit, oui, Karim, elle est préparée pour l'examen. Ou bien, elle est prête, je crois que c'est la première fois que vous avez vu que prêt, c'est le sens de préparer. Disposer, prêt à. Prêt pour, c'est comme préparer. Vous avez compris que ça veut dire préparer? Je vais préparer. Quelqu'un qui prépare, qui prépare. La maman prépare le repas, le couscous. Le père, d'accord, prépare, d'accord, comme on dit, pour réparer sa voiture, rien sur le Suisse. Donc préparer, prêt pour, ça n'a rien à voir avec prêt à. Prêt à suivi avec verbe. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire disposer. Par contre, prêt pour, c'est comme le mot préparer. Et le mot prêt est un adjectif qualificatif. Donc, quel type d'adjectif? C'est un adjectif de qualité. C'est un adjectif de qualité. Il s'accorde. Qu'est-ce que ça veut dire il s'accorde? S'accorde, on dit en genre et en nom. S'accorde avec le mot qui convient. يتغير حسب الاسم النوع والعدد للاسم الذي يعود عليه. On voit. Il est prêt à sauter. C'est on change, regarde. Il est, je connais, c'est qui? C'est Hia. Il est prêt. Nous sommes, on parle pour le mot prêt. Pourquoi on a ajouté E? Il est prêt pour sauter. Regarde. Il est prêt à sauter. Il est prêt pour sauter. Donc voilà pourquoi on a ajouté E à la fin. Parce que c'est pour ça on dit s'accorde. Qu'est-ce que ça veut dire s'accorde? Voilà, ça. Regardez, on change. Oui. Il est. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on dit? Il est. Il est prêt. Sans E à la fin, parce que c'est non masculin. Elle est prête à. Si on a, par exemple, le pluriel, qu'est-ce qu'on dit? Il est
avec S. شنو غنديرو؟ suivi avec باش نسمعوا. S. Oui, madame. Il. Nous sommes dans l'auxiliaire être. C'est pas l'auxiliaire avoir. Ou bien le verbe être. Qu'est-ce qu'on dit? Être. Hein? Ils sont. Alors, être. Je suis. Tu es. Il est. Il est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. C'est pas comme avoir. Avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Ça être. Donc automatiquement dans le pluriel, on a sont. Donc qu'est-ce qu'on dit? Elles sont. Alors je connais plus les. À la fin, on prononce ou non? Alors je connais. Elles sont. Prêtes ou bien prêtes? On prononce T ou non? Non. Est-ce qu'on prononce T ou non les autres? On prend la lettre T ou non? Non. Alors je l'ai envoyé, j'ai partagé avec vous une liste des mots qui n'ont pas bien prononcé. Voilà, ne prononce pas la lettre T. Ils sont prêts, d'accord, pour ce T. Si on change, regarde. Ils sont prêts, je m'en C-E-S. Très bien, parce que c'est non féminin. Dans ce cas-là, on le prend. On dit elles, ils sont prêts, ça. Elles sont prêtes. Il est prête. Il est prêt. Ils sont prêts. Ne prononce pas la lettre T. Et dans ce cas-là, في الحالة اللي كياخد لنا dans l'état que le mot prêt c'est un nom. Donc voilà, le mot prêt, soit un adjectif qualificatif, soit un nom. Donc s'il prend un nom, qu'est-ce qu'on dit? Un prêt du verbe prêter. Donc un prêt du verbe prêter. Qu'est-ce que vous avez compris pour cette explication? Je me souviens. Déjà, et surtout vos trois. On explique dans la leçon de la comptabilité. Le mot prêt. Le mot prêt, quand tu as le sens, c'est une homonymie. Donc, dans ce cas-là, on traite une leçon pour deux mots. Mais ces deux mots, elles ont d'autres sens. Donc, ce sont des homophones. عندهم نفس النطق mais n'ont pas même orthographe. ما كيتكتبوش بحال بحال. ولكن mais le deuxième mot براسو il a trois sens. غير بوحديتو il appartient dans les homographes. Pourquoi? Parce que هو بوحديتو كيلعب لينا trois sens بنفس الكتابة وبنفس النطق. On dit le mot prêt c'est un adjectif. Le mot prêt aussi soit adjectif en général et adjectif qualificatif. Mais dans ce cas-là, elle apprend le sens d'un mot. Est-ce que le mot c'est un adjectif? Est-ce que le mot ou un adjectif? Non. Si on parle par exemple pour, comment on dit, la banque, ou bien l'école, ou bien la route, ou bien la mosquée, ça n'a rien à voir avec bon, joli, bien, méchant, gentil. Ces mots, ce sont des adjectifs. Ça n'a rien à voir avec les noms. Quel nom? C'est les noms communs plutôt. Le bureau, le stylo, le livre, bien sûr, de suite. Le mot prêt, regarde. Un prêt du verbe prêter. يعني هذه الكلمة هذه هذا لو مو راه عنده الفعل ديالو. هذاك لو فيرب ديالو شكون هو؟ هو لو مو prêter. Qu'est-ce que ça veut dire prêter? Dans la comptabilité, qu'est-ce qu'on dit? D'accord, quelqu'un qui a d'accord une idée pour créer une entreprise. Il n'a pas de l'argent. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je ne sais pas si elle a dit que je vais y un prêt ou un قرض. ماشي قرض ما تهضروش على الاستاذ سي با قرض بالدال قرض داكور بالدات قرض سي l'emprunt donc voilà
Salaf en général. Mais c'est l'emprunt, oui, c'est le crédit. C'est l'emprunt. Il faut chercher l'emprunt. Donc voilà, هو هذه اقتراض. Ok? اقتراض مش قرض. هذا هو القرض. بالضاد. C'est pour ça qu'on a voilà un établissement financier, il s'appelle القرض الفلاحي. Vous savez qu'on est القرض الفلاحي. القرض الفلاحي, d'accord? C'est d'après les anciens établissements qui empruntent l'argent pour les consommateurs en général. Donc un prêt du verbe, c'est-à-dire le verbe prêter, qu'est-ce que ça veut dire prêter? C'est-à-dire sarada. Le mot prêt est un nom masculin. Pourquoi? Parce qu'on dit un prêt, c'est-à-dire le prêt, est un nom masculin. Aussi, il s'accorde au pluriel en cas de besoin. Il s'accorde de pluriel. Le pluriel, ici, qu'on a non, c'est en nom le je. Il s'accorde le remboursement de ce prêt. Le remboursement de ce prêt devient un souci. Par exemple, j'ai un prêt d'après un établissement financier et dans quelques mois, j'ai des dérangements ou bien j'ai une difficulté financière. عندي واحد الصعوبة مالية ما عنديش سيولة. كيفاش غنقول؟ في لا فراز شنو غنقولوا؟ لو رومبورسمون يعني أنا دابا القرض مادام أنا عندي قرض شنو خصني كنبدا نخلص فيه. دونك لو رومبورسمون كيفاش كندير لو رومبورسمون هو أنني الوقت اللي غنبدا نخلص هذاك القرض شنو وقع؟ لو رومبورسمون دو سو بري ديال هذا القرض مالو devient un souci. Il y a quelques dérangements ou bien quelques problèmes. Le remboursement de ces prêts. Qu'est-ce que ça veut dire de ces prêts? Maintenant, un agent bancaire, donc moi, il parle avec ses responsables, qui les trois personnes devient, d'accord, le remboursement de ces prêts. Là, on parle pour une seule personne. Mais dans ce cas-là, on a plusieurs personnes. C'est pour ça qu'on dit de ces prêts. Si on ajoute ça c'est un adjectif démonstratif. ضمير الإشارة أو أداة الإشارة للجمع المذكر والجمع المؤنث. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? S. C'est pour ça il s'accorde au pluriel. En cas de besoin. يعني في الحالة اللي كنقدروا ça dépend le sens ملي تكون عندنا le sens ديال la phrase. Et aussi devient n'abîme pas ce livre, il est en prêt. Donc ne déchirez pas ce livre parce que c'est tous les étudiants dans la faculté. طلبة في الكلية كيكتبوا الكتب المكتبة ولا voilà avec ses collègues. Donc voilà, dans la préparation de la mémoire, elles ont prêt Vous avez compris? Oui. Donc si vous avez compris, on prend un exercice. Je vais éplier.
exercice qui n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Je vais dire. Tu es malade? Tu es malade ou tu n'as pas bien dormi hier?